Canoë a pris ses pom-poms et ses claques pour se joindre et suivre l'espace d'un match l'équipe des cheerleaders de l'Université Laval. On arrive de bonne heure. Hein. Ici, le matin, comme là, on est arrivé à 8 h, puis la game est juste à 1 h. Fait qu'on pratique toute l'avant-midi, on fait le tailgate. Quand on arrive puis on se dit « Ah, ça va être le fun », comme là, toute la semaine, il annonçait de la pluie. Fait que j'avais peur qu'il pleuve. Mais là, ce matin, en voyant qu'il pleuvait pas, ça met de bonne humeur, puis ça va bien aller. On s'en va au match et on commence. Et c'est parti. C'est parti, oui. Et oui, c'est parti. Rencontre avec des athlètes qui éclaircissent les mythes du cheerleading. Moi, ça a toujours été un sportif. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du hockey depuis que j'ai 3 ans, en fait. J'ai arrêté l'an dernier. C'est une de mes amies qui était coach. Elle m'a dit « Jean-Philippe, j'ai besoin de gars pour que justement que l'équipe soit complète. Genre, parce que un gars veut pas, les baskets, ça pousse plus haut. Au début, j'étais pas certain. J'étais comme cheer, bof. J'ai essayé, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant, comment c'est plaisant. Parce que c'est une autre dimension du sport, c'est pas seulement physique, c'est parce que ça prend de la force physique, ça prend de la stabilité, ça prend de la confiance en soi, ça prend de la confiance aux autres, entre les autres personnes. Je pense que la meilleure qualité au début, c'est qu'il faut être motivé, il faut être discipliné et il faut être capable de faire, il faut être polyvalent, donc de faire plusieurs choses. Une voltige peut être très bonne, mais elle sait capable aussi d'être au sol, de baser, de faire de la gymnastique, d'être bonne en danse. De faire tous les entraînements, ça va être vraiment l'athlète idéal. C'est la persévérance beaucoup, parce que souvent, ça ne fonctionne pas du premier coup. Il faut travailler fort, il faut essayer. Puis si on se démoralise rapidement, si on est très exigeant de nous-mêmes, tout ça, bien, ça peut causer des problèmes, parce que souvent, bien, ça prend plus de travail qu'on pensait. Il faut beaucoup de volonté. L'équipe de cheer, c'est loin d'être des poupounes, là. Les filles, ils s'entraînent fort, puis ils n'ont pas peur de manger un coup par la tête, puis ils n'ont pas peur du risque. Oui, ben j'ai joué au football. Oui. Avec les blessures, là, je peux plus jouer. Donc, je me suis recyclé en cheer. Mais je pourrais dire que j'ai pas vraiment le temps de voir le match avec les pyramides qu'on monte sur le côté et tout ça. Là. Moi, le football, je m'intéressais pas trop à ça avant. Même, il y a des gens qui me parlent de joueurs, puis là, je fais, je les connais pas tous, là. Mais à être là, à voir les matchs souvent, c'est une passion qui se développe. J'aime ça de plus en plus, ouais. Oui, j'aime beaucoup ça. J'écoute la Ligue canadienne de football depuis longtemps. La Ligue universitaire, je la suivais un peu moins, je dirais, parce que les matchs passent moins souvent là, à la télé. Puis, mais depuis qu'on est rentré dans l'équipe, le Rouge et Or, on est un peu plus fan. Pour être cheerleaders, on se le cache pas, ça prend un sens inné du rythme. Mais aussi, avoir pratiqué la danse et la gymnastique dans une vie antérieure, ça donne un petit coup de pouce. J'ai fait longtemps de la danse, du ballet classique, du ballet jazz. Je faisais un petit peu de gymnastique au secondaire. Mais c'est sûr, quand on garoche des filles en basket, celles qui performent le mieux, qui font des plus belles figures dans les airs, c'est souvent les gymnastes qui sont capables de rentrer des bagues, des vrilles. Sinon, ça s'apprend. Il y en a qui n'ont jamais fait de gymnastique, puis à force de pratiquer, sont capables de rentrer certains trucs. Là. La proximité tout le temps de cheerleaders avec l'équipe de foot? Curieusement, moi, personnellement, les joueurs de foot que je connais, c'est ceux qui s'entraînent en même temps que moi à la salle d'entraînement du Rouge et Or. Quand on fait notre muscu, là, notre entraînement en salle. Puis, mais non, c'est pas le fameux stéréotype de la capitaine de l'équipe de cheer qui sort avec le corps arrière de l'équipe de foot. Non, yes, non, on vient de mettre à c'est ça, exactement. Nous autres, dans le fond, notre but ultime, c'est les nationaux. On s'entraîne toute l'année pour ça. Les matchs de foot, c'est comme plus un à côté. C'est en même temps que là, on se pratique, on voit c'est quoi nos points forts, c'est quoi nos points faibles, on essaie de les améliorer. Mais on s'entraîne vraiment pour notre compétition nationale qui a lieu en début décembre. On la teste au match d'ouverture des matchs à partir du mois de novembre, octobre-novembre. Octobre-novembre. Fait que là, est-ce que les gens ont déjà pu voir un peu cette chorégraphie-là? Non, aujourd'hui, c'est la première. L'invitation est lancée car à chaque match, les cheerleaders vous proposeront cette chorégraphie, mais avec des améliorations. C'est à suivre. Ici Marie-Claude Forêt pour Canoë à Québec.